Let's chat. Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. C'est non sans émotion que j'enregistre cet épisode. J'ai souffert pendant de nombreuses années d'infections urinaires à répétition post-coïtales, ce qui veut dire que ces infections survenaient après mes rapports sexuels. C'est d'ailleurs à cause de l'errance médicale à laquelle j'ai été confrontée et au tabou auquel j'ai fait face que j'ai eu envie de créer ce podcast. L'infection urinaire peut toucher plusieurs organes du système urinaire. Dans la plupart des cas, il s'agit d'infections dites basses, c'est-à-dire au niveau de la vessie. C'est ce qu'on appelle les cystites. Elles se caractérisent par des brûlures lors des mictions et une fréquente envie d'uriner, le plus souvent causée par la bactérie Escherichia coli. L'infection peut aussi remonter le long de l'urtère et atteindre le rein, c'est la pyélonéphrite. Et là, il y a un risque que ça génère des lésions graves du rein et même que ça provoque une septicémie, autrement dit une infection généralisée qui peut être mortelle. Il existe aussi la cystite interstitielle, désormais appelée syndrome de la vessie douloureuse, qui est une maladie inflammatoire de la vessie et qui n'est pas causée par des bactéries, et qui ne peut donc pas être traitée par des antibiotiques. Comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast, j'ai interrogé plusieurs personnes qui ont vécu et se sont battues contre ces infections urinaires récidivantes. Adeline. En fait, j'ai rencontré quelqu'un et donc on a eu un rapport sexuel et c'est vrai que peu de temps après, en fait, j'ai eu ma première infection urinaire, la première d'une longue série. Et les symptômes au départ, alors c'était donc des brûlures à la miction et une pesanteur sur la vessie aussi. C'est une sensation d'avoir finalement toujours un peu la vessie pas pleine, mais jamais complètement vide en fait. Après cette première infection-là, j'en ai eu plusieurs. Ça a été pendant 2 ans en fait. J'ai eu des infections urinaires à répétition et ça s'est arrêté en 2015. 2015 où là je suis arrivée au sommet, on va dire. Alexandra. Moi, j'ai été sujette à ça assez tôt, je pense vers 15-16 ans. Sachant que j'avais un comportement un peu chameau, c'est-à-dire je buvais pas forcément beaucoup. Et un peu plus tard, c'est venu quand même assez presque systématiquement après, alors pas systématiquement après chaque rapport, mais en tout cas ça avait un lien avec les rapports sexuels, jusqu'à arriver à ce que ce soit absolument systématique. Rachel. Ce que j'ai eu beaucoup, c'était effectivement des crises de cystite, ce qu'on appelle des crises de cystite récidivantes, on dit post-coïtales, parce que c'était comme 2 jours après des relations sexuelles. Mais voilà, j'étais passée à des gestes habituels de précaution, comme d'aller uriner après chaque relation sexuelle. Faire très attention au passage, tout ce qui peut passer de derrière à devant. Et l'originalité, c'est que c'est devenu vraiment quelque chose de très récurrent et même d'invivable à partir du moment où j'étais en relation avec mon compagnon actuel. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans. Et ça n'a pas été le cas dans mes autres relations, en fait. Astrid. Alors, les premiers symptômes des infections urinaires sont apparus quand j'avais 20 ans. C'est ma première ou deuxième année de BTS. Et je me souviens exactement m'être réveillée au milieu de la nuit, alors ça me brûlait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je me rappelle être allée voir ma mère le lendemain en disant, maman, j'ai mal. Et ma mère m'a dit, non, surtout, tu restes à la maison, tu vas être mal. Reste à la maison, prends rendez-vous dès que tu peux chez le médecin. Donc ça a été la première. Et après, ça s'est enchaîné de mes 20 à 26 ans, tous les 3 mois. Julia. La première fois que j'ai eu une infection urinaire, c'est très simple, c'est lors du premier rapport. Donc j'avais environ 19-20 ans. Je vivais en Espagne à l'époque. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Donc, en parlant avec une copine, tout simplement, elle me disait, ça c'est une cystite. Alors, c'était la première fois que j'avais entendu ce nom. Et donc, elle m'a passé un médicament. C'est passé assez rapidement. Sauf que quand j'ai d'autres rapports, pas à chaque fois, mais quand même avec une fréquence assez importante, j'ai eu encore des cystites et comme ça, ce calvaire a commencé et il a duré pratiquement 9-10 ans.
Mais qu'est-ce que j'ai, docteur ? J'ai des copines qui ont des cystites de temps en temps, mais moi, c'est en continu. D'où ça vient ? C'est dans ma tête ? Et si une de mes infections endommage mon rein, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas bien de prendre des antibiotiques tout le temps, non ? Voilà le genre de questions que l'on pose de cabinet en cabinet quand on est concerné par ces infections urinaires récidivantes, sans toujours malheureusement trouver de réponse. Adeline. Le médecin, il me donnait directement un antibiotique en monodose à prendre tout de suite, donc ce qui a l'avantage de soulager assez rapidement. Mais c'est ce qui m'a fait aussi tomber dans une forme de maladie un peu chronique, puisque c'est revenu de manière récurrente. Et d'ailleurs, les infections, les crises, entre guillemets, étaient de moins en moins espacées. En fait. Je lui ai demandé comment ça se fait que j'en avais autant. On m'a répondu que c'est parce que j'étais une jeune femme, j'étais jeune, c'était normal. Ensuite, j'ai vu une femme, en fait, lorsque mon médecin n'était pas là, il était remplacé. Et je lui ai posé la même question, attendant peut-être davantage, puisque elle-même était une femme. Et en fait, il y avait pas d'indifférence de sa part. Cependant, elle n'arrivait pas à trouver de raison pour expliquer ma situation. Elle ne savait pas, en fait. Les médecins, c'est pas vraiment de leur faute non plus, mais ils sont pas très informés, en fait. Et du coup, ils peuvent pas nous aider, en fait. Alexandra. Et à un moment donné de ma vie, en fait, les infections urinaires ne se sont jamais arrêtées. C'est-à-dire que c'était même pas forcément en rapport avec des relations sexuelles. C'était complètement chronique et ça venait. C'est-à-dire que je terminais un traitement et paf, je recommençais. Et c'était vraiment un cercle complètement vicieux. Je n'en sortais pas. Et donc là, je suis allée voir, j'ai consulté des urologues et la réponse c'était toujours antibiotiques en cas de crise, mais aussi antibiotiques au long cours. Notamment le fameux furadentine qu'on prend tous les jours et dont on sait maintenant que ce n'est pas sans effet secondaire. Et moi, je n'ai pas accepté cette façon de me traiter. Donc, je me suis penchée sur la phytothérapie et notamment l'aromathérapie avec les huiles essentielles. J'ai joué un peu aux apprentis sorciers parce que dans des bouquins, en fait, je prenais des formules et puis je faisais des préparations auprès d'un laboratoire. Et donc, j'ai pu me soigner un temps avec ça pour éviter les antibiotiques. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, ça n'a plus fonctionné. Donc, j'ai dû retourner aux antibiotiques. Et en fait, un jour, j'ai fait une colite néphrétique qui a mal tourné. J'ai ensuite fait une pyélonéphrite qui a mal tourné elle-même puisque j'ai fini en septicémie à l'hôpital. Et en fait, j'ai eu je suis restée pas mal de temps à l'hôpital. Et depuis ce séjour, c'est revenu. Et là, quand je pouvais, je me traitais en phyto ou en aroma. Et puis, quand ça suffisait pas, antibiotiques. Mais voilà quoi, c'est pas une solution. C'est pas une bonne solution, d'autant que j'ai eu du coup une flore complètement perturbée avec tous ces traitements antibiotiques. Rachel. J'ai vu beaucoup de médecins, j'ai fait des analyses de toutes sortes. J'ai pas trouvé de solution avant 2 ans en fait. J'ai eu pendant 2 ans ces crises de cystite où j'étais en fait constamment sous antibiotiques, qui me dévastaient pas mal, donc du coup qui entraînaient aussi des mycoses et qui ont entraîné aussi des résistances. En fait, comme les crises de cystite étaient foudroyantes, c'est-à-dire qu'en 2-3 heures, au tout début des symptômes, au bout de 2-3 heures, je peux dire, littéralement, je pissais le sang en fait, et j'étais par terre, quoi. Donc, j'avais toujours des antibiotiques d'avance, le médecin m'accordait ça. Pendant mes 2 ans de crise de cystite, je me suis sentie profondément incomprise, c'est-à-dire que les médecins me disaient sempiternellement que
Je devais boire 1,5 litre d'eau par jour, que je devais mettre des culottes en coton, que je devais prendre du cranberry. Voilà, j'en pouvais plus d'entendre ces recommandations qui étaient tellement en dessous de toute solution pour moi. Il y a longtemps que je les avais essayées en fait, hein, donc je les ai sentis. Les médecins généralistes, en fait, je pense qu'il manque beaucoup d'informations autour de ça. Je les ai sentis vraiment à court de suggestions, de pistes, de moyens. Parce que là où je suis assez étonnée, parce que quand même, la crise de cystite, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, ils doivent en recevoir quand même pas mal. Je suis très étonnée de ne pas avoir été orientée un petit peu plus tôt sur la piste qui m'a conduit à ma guérison, quoi. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de spécialistes. Astrid. Alors, j'ai commencé par des infections basses qui atteignaient seulement la vessie pendant des années. Et en fait, en 2012, mai 2012, j'ai passé une journée à la plage. Et faut savoir qu'à ce moment-là, entre 2011 et 2014, j'étais commerciale. Donc, je faisais à peu près 1000 km par semaine de route et je ne buvais pas assez. J'évitais d'aller aux toilettes parce que j'étais tellement sur la route que pour moi, c'était plus simple. Hein. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte, j'avais pas conscience de mon corps comme j'ai conscience de mon corps aujourd'hui. Et mai 2012, on passe la journée à la mer, on remonte et au milieu de la nuit, j'ai la sensation qu'on me met un poignard dans le dos, quoi. Vraiment intenable. J'appelle un de mes amis et je lui dis vraiment là, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital, je peux plus bouger, je suis pliante de chez moi. Il m'emmène à l'hôpital et là, le verdict tombe, ils me disent vous avez une pyélonéphrite. Une quoi? Et à ce moment-là, moi, j'avais même pas conscience que ça pouvait arriver parce qu'une infection urinaire, c'est devenu banal pour moi. J'avais l'impression en fait que maintenant, ce qu'on me disait, c'était bois de l'eau, bois du jus de cranberry et puis ça va passer. Et en fait, non. C'est pour ça que maintenant, je fais bien attention à expliquer aux gens, non, si vous avez des infections urinaires à répétition, c'est grave. Il y a un problème, c'est pas normal. Julia. J'avais vu des spécialistes dans les 3 pays où j'ai vécu, Espagne, Italie, France, des spécialistes dans les gynécos, des urologues, des médecins généralistes, et tout le monde me racontait à peu près la même histoire. Donc, buvez beaucoup, faites pipi après le rapport, mangez du cranberry, tout le temps la même histoire. Et puis, bien souvent, on entend quand même se dire, les médecins aiment bien dire ça, c'est un problème de femme, il faut vivre avec. Et ça, c'est ce qui m'a énervée. Et ça n'a rien changé, comme je disais. Souvent, une autre solution proposée, c'était de prendre des antibiotiques tout le temps, d'être tout le temps sous antibiotiques. Comme ça arrive souvent, les antibiotiques, déjà, ça devient résistant. Donc, il a fallu que je change aussi d'antibiotiques. Et puis, bien sûr, ça entraîne des mycoses. Parce qu'on sait que la défense immunitaire, elle baisse. Et puis, les mycoses étaient très gênants aussi, comme effet collatéral. Et puis, les antibiotiques commençaient à ne plus marcher. Ça, j'étais dans le désespoir. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai testé des méthodes naturelles, j'ai testé des tonnes, j'ai testé le démano, j'ai testé le cranberry, j'ai tout testé. Et franchement, ça marche pas. Quand on est mal, et malheureusement, il a fallu passer par les antibiotiques. Quand j'y repense maintenant, je crois que ce dont j'ai le plus souffert, c'est de la charge mentale et émotionnelle. Ça envahissait complètement mes pensées. Merde, y a pas de toilette ici. J'ai mal au rein, là. L'infection, elle est peut-être remontée. Ça brûle. Et demain, on est dimanche, je vais galérer à trouver une ordonnance. Sinon, j'essaie une journée avec du cranberry, et si ça passe pas, je prends des antibiotiques. Ça me ferait du bien d'aller loin au soleil. Ah oui, mais merde, mes antibiotiques, ils sont photosensibles. Et puis, il faut que je sois quand même assez près d'un bon hosto au cas où. Comment on dit infection urinaire en vietnamien? Non, ne prends pas ce verre de blanc. Tu sais bien que tu vas le payer demain. Ça doit être dans ma tête, tout ça. Oh là là, je suis crevée. Comment ils font pour danser jusqu'à 6h du mat? Et voilà, ça y est, rebelote. J'ai une mycose à cause des antibiotiques. J'ai mal, mais je peux pas lui dire. Il va finir par aller voir ailleurs, sinon. Bon, Emma, te plains pas, hein. C'est pas une vraie maladie. T'avais qu'à pas t'envoyer en l'air. Adeline. Ça a considérablement réduit la fréquence des rapports sexuels, on peut l'imaginer. Parce que comme les rapports sexuels étaient la cause de mes infections, c'est vrai que ça me rendait un petit peu tendue, pour le moins. Parce que c'est vrai qu'à la fin, rapport sexuel rime presque avec infection urinaire, en fait. Hein. Donc, ça a réduit la fréquence de mes rapports sexuels et ça les a rendus, du coup, moins plaisants aussi, puisque c'était l'objet d'inquiétude. Alors, mon partenaire, il a plutôt bien réagi dans le sens où il m'en voulait pas spécialement. Il était plutôt compréhensif parce qu'il m'a vu aussi vraiment souffrir à cause de ces infections.
Il s'est pas spécialement exprimé parce que je pense qu'il estimait que voilà, lui, étant un homme, il pouvait pas forcément intervenir sur des problèmes féminins. Donc, Alexandra. Je pense qu'il y a une petite habitude de cette abstinence qui s'est un peu ancrée. Sachant que nous, on est un vieux couple, ça va faire 25 ans qu'on est ensemble. Je pense que ça a laissé des séquelles encore aujourd'hui, parce que il y a eu une sorte d'habitude, je pense, à ne pas avoir de rapports trop fréquents. Rachel. Au niveau de ma vie sexuelle, ça a été un petit peu traumatisant pour moi. J'avais toujours peur des conséquences en fait. Puis ça m'a profondément démoralisée en fait parce que comme j'avais plus d'une fois par mois ces crises-là, je me sentais dans quelque chose qui était de l'ordre de l'impuissance. Parce que je voyais pas de solution. Pour moi, c'était important de pouvoir vivre une forme de liberté dans ma sexualité, c'est de pas être dans l'abstinence en fait, avec cet homme que je venais de rencontrer. Et en fait, du coup, je mettais beaucoup de barrières entre nous, dans notre façon de faire, et moi-même, ce que j'appréhendais en fait, finalement, les conséquences à chaque fois qu'on avait un rapport. Je suis pas arrivée au point de réduire ou contenir ma sexualité par rapport à ce problème-là. Déjà, j'avais pas particulièrement de douleur pendant les relations sexuelles. En revanche, j'avais le paramètre mycose qui venait systématiquement à la suite des prises d'antibiotiques malgré les traitements préventifs que je faisais. Donc ça, c'était un paramètre qui gênait aussi la relation sexuelle. Donc je faisais attention à ça, évidemment, parce qu'il y a des contaminations possibles. Mais disons que je pense que j'ai dans ma personnalité quelque chose qui va peut-être moins prendre en compte ma santé et mon confort physique que ce que j'ai envie de vivre avec mon partenaire, surtout que c'était une relation qui commençait, qui était forte, et j'avais vraiment pas envie que ça ait un impact sur notre couple, notre sexualité, donc je préférais prendre le risque et je vivais l'angoisse mais sans contraindre la relation à ce niveau-là. Cela dit, ça m'a quand même pas mal coûté au niveau émotionnel entre guillemets, parce que je voyais bien que j'étais quand même assez toute seule pour affronter cette angoisse et que c'était quelque chose qui n'était pas partagé en fait, ou pas vraiment mesuré en face de l'autre côté. Il se reliait pas tellement en fait à mon angoisse en fait, tout simplement. À mon avis, son comportement était en lien aussi avec un sentiment d'impuissance et que le fait de pas pouvoir avoir de réponse, il voyait pas trop en quoi il pouvait être un soutien, alors que ce que j'aurais aimé parfois, c'est juste qu'il soit vraiment à l'écoute de ce que j'y vais, mais je sais que c'est quelque chose qui est pas très abordable pour lui. Julia. Au cours de ma vie, à chaque fois, ça effrayait mes partenaires. C'était quelque chose où je me suis sentie pas tout à fait comprise. Peut-être que c'était pas les bonnes personnes, c'était pas mon copain actuel. Au début de notre relation avec mon copain, donc il y a 1 an et demi, il a vu comment j'ai souffert et il voulait m'aider, il pouvait pas m'aider et effectivement ça gênait notre vie de tous les jours, dans tous les sens. Enfin, je pense que à un moment de ma vie, avant de rencontrer mon copain, dans tous les cas, je me suis dit que peut-être que j'aurais dû tout simplement arrêter d'avoir des rapports, donc ne plus avoir une vie sexuelle normale, parce que la douleur était tellement forte, la souffrance était tellement forte que finalement ça valait pas le coup. Donc, je me suis demandé si l'abstinence était une solution. Alexandra. Je n'ai pas non plus un tempérament à me plaindre, donc je dis pas à chaque fois qu'il m'arrive un truc, tu vois, surtout quand c'est systématique. Alors après, j'ai été soutenue moralement, mais bon, enfin après, on reste seul face à son problème, je trouve. Astrid. Quand je faisais des tournées et que j'allais voir mes clients, quand j'étais malade, je leur disais voilà, j'ai cette condition-là, il faut que j'aille aux toilettes régulièrement. Et j'avais repéré en fait mes clients qui avaient des toilettes propres, parce que bon, j'étais quand même dans des ateliers, donc c'est pas non plus toujours l'endroit le plus propre du monde. Et en fait, j'avais repéré un petit peu qui avait les meilleures toilettes. Julia. J'ai été travailler la plupart des fois dans des conditions horribles.
En plus, je fais un boulot où je ne peux pas partir tous les 5 minutes aux toilettes, bien au contraire. Si tu veux, j'en ai parlé à beaucoup de gens. Donc c'est un problème que certes qui concerne beaucoup de femmes, mais pas toutes les femmes. Donc quand on en parle avec des amis, souvent on me dit, bien sûr j'en ai déjà eu 1 fois, 2 fois, 3 fois dans ma vie, mais ce n'est pas du tout la même histoire. Astrid. J'en ai beaucoup parlé aussi parce que moi, petite, quand on en parle encore aujourd'hui avec ma mère, elle me dit qu'il fallait tout le temps que j'aille aux toilettes. Et quand j'entends des mamans qui se plaignent de leurs enfants, qui disent « Oh là, ma fille, elle va toujours aller aux toilettes, c'est pénible, on part à peine, t'es en voiture, elle demande déjà d'aller aux toilettes. » Je me dis « Oui, mais par contre, prends pas ça à la légère, en fait, parce que peut-être qu'elle a une malformation et qu'elle, elle ne sait pas l'exprimer. Donc, prends un rendez-vous avec un neurologue, fais-la checker, même s'il n'y a rien, au final, tu auras l'esprit tranquille. Et s'il y a quelque chose, tu vas prêt à temps, quoi. » Donc, j'essaye vraiment d'en parler pour aider les autres, en fait. Et puis, une lumière au bout du tunnel. Après des années de questionnement et de recherche, on tombe sur la bonne personne ou la bonne méthode. Rachel. Un jour, un rendez-vous dans un hôpital avec une urologue où il y a eu le tilt en fait sur la cause. Ce qui était intéressant, c'est que je lui ai parlé de ma sœur. Je lui ai dit que j'avais une sœur jumelle qui était dans le même cas que moi et qu'elle n'avait plus jamais eu aucune crise de cystite depuis qu'elle avait accouché de son fils. Et là, ça a fait eureka pour elle. Donc, dans mon cas et dans le cas de ma sœur, c'était à cause des bribes de l'hymen. Donc, elle m'a proposé de me faire une ablation des brides hyménéales. Et depuis qu'elle m'a fait cette opération, c'est rentré dans l'ordre. Du coup, elle m'a fait ça dans une anesthésie générale qui a duré 1 heure à peine. Donc, j'ai eu aucune conséquence désagréable parce que c'était une anesthésie générale très très courte. Je suis sortie le soir et je n'ai eu aucune gêne. Alors évidemment, je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles pendant 1 mois. Quand je suis revenue la voir, j'ai apporté une énorme boîte de chocolat pour tout le service parce que j'avais été émerveillée de la façon dont ça s'était passé et ça avait été une telle délivrance pour moi. Enfin voilà. Donc j'en garde un très bon souvenir, quoi. Alexandra. J'ai peur de le dire, je crois que je suis tranquille. Et alors, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant des années et des années. Et notamment, j'ai fait un travail en kinésiologie, vraiment travaillé en kinésiologie pendant 2 séances sur cette problématique précise. Et j'ai l'impression que depuis, plus automatiquement d'infection urinaire à la suite des rapports sexuels. Moi, mon cheminement, il a surtout été psy. Voilà, donc un travail sur soi, et je recommande pas forcément la psychothérapie. Je recommanderais plutôt des thérapies corporelles. Astrid. Une amie qui m'a suggéré d'aller voir un neurologue sur Lyon. Elle m'a dit, tu sais, moi j'ai eu un problème, mais je devrais quand même aller consulter un spécialiste parce que c'est peut-être grave. Et j'ai rendez-vous le 18 septembre. Le 18 septembre, l'urologue, il manipule et tout de suite, en me touchant, il me donne la sensation, en fait, il me fait ressentir la sensation que j'avais quand j'avais envie d'aller aux toilettes, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais comme un poids en bas du ventre. Et comme c'est quelque chose que j'ai toujours eu, parce que j'ai toujours eu besoin d'aller régulièrement aux toilettes, même petite, j'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi grave et que ça pouvait aller aussi loin. Et donc le médecin, l'urologue m'a dit vous avez une malformation de la vessie. Il m'a dit en fait la sortie de la vessie, vous avez un petit tuyau qui est normalement fileté et chez vous c'est mal fait. Donc ça fait que les microbes remontent dans la vessie. Il m'a dit vous allez devoir subir une opération. C'est une opération, vous n'êtes pas obligé de la subir. C'est vous qui devez décider, mais ça évitera d'avoir de nouvelles infections urinaires et surtout de nouvelles infections du rein. Donc moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. On prévoit l'opération pour le 25 novembre. Et après l'intervention, il m'a expliqué que j'avais des glandes qui étaient infectées. Donc c'est pour ça aussi que j'avais été fatiguée toute l'année. Toute l'année, je luttais pour faire tout ce que je voulais faire. Je me sentais épuisée. Il me dit oui, mais c'est parce que vous avez dit que votre corps se battait cette infection en fait. Et en fait, par contre, depuis, je n'ai plus eu une seule infection urinaire. Adeline. En août 2015, j'ai fait une dernière infection. En fait, j'avais toujours l'impression que ça ne passait pas. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que
il faut arrêter du coup de prendre des produits à base de canneberge, parce que à cette époque-là, en fait, je n'arrêtais pas de prendre ça. Genre, je buvais quasiment tous les jours une bouteille entière. Et je pense que la prise de la canneberge, du cranberry, m'a fait rentrer en fait dans la dimension chronique de la maladie. Alors, ça ne doit pas être la seule raison, mais ça n'a vraiment pas amélioré les choses, ça les a plutôt détériorées. Ça a en fait créé une inflammation dans ma vessie en fait qui faisait justement que j'avais cette sensation d'inconfort tout le temps. Alors certes, ça me libérait d'un certain nombre de bactéries, mais ma vessie étant inflammée, elle était aussi plus sensible. Et du coup à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de boire donc ces produits-là, d'en prendre. Et en fait, j'ai vu pendant 2 mois, j'ai constaté que j'avais plus d'infection urinaire. Et j'ai pris un complément alimentaire à base de spiruline en plus. L'idée, c'était notamment de refaire un peu ma flore intestinale qui avait été un peu détruite, je pense, par les antibiotiques pris à répétition. Et en fait, ensuite, j'ai découvert le Dimanous et donc depuis, j'en prends. C'est ce qui me donne un meilleur confort urinaire aujourd'hui. Julia. Après des années de calvaire, je ne savais plus quoi faire. Et puis, comme ça arrive souvent, par pur hasard, je parle avec une amie qui est infirmière et qui a souffert également de cystite récidive. Et comme elle travaille dans le milieu médical, elle avait eu donc le contact de ce médecin, de ce urologue. Donc, elle m'a dit, essaye, va voir. Peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que l'opération, ça va être pour toi. C'est-à-dire que c'était pas pour tout le monde. Il fallait voir en particulier 2 choses. Donc, les 2 choses qui ont provoqué ces récidives sont une urètre assez étroite. Et puis, le deuxième problème, c'était des restes de hymen qui n'étaient pas partis ni avec le premier rapport, ni avec les rapports suivants. Donc, lors de cette opération, une opération qui a duré 10 minutes, 15, au maximum, qui s'est passée dans un cabinet avec une anesthésie locale, cet urologue extraordinaire a tout simplement élargi un tout petit peu mon urètre. Donc, si vous voulez, la sortie est maintenant un tout petit peu plus large, mais ça se voit presque pas à l'œil nu. Et puis, il a enlevé ce qui restait de l'hymen. À partir de ce moment-là, j'ai eu encore 2 cystites, c'est-à-dire dans les semaines suivantes, quand j'ai eu un rapport. Et après, plus rien. Donc, ça va faire 1 an, ce samedi, que j'ai pas eu de cystite et j'ai une vie sexuelle normale, d'autant plus que je suis en couple, on va dire régulièrement. Donc, effectivement, j'ai des rapports souvent et j'ai pas eu le moindre souci. Et c'est super. Enfin, vraiment, pour moi, cette date, samedi prochain, je pense que je vais le célébrer. Cet urologue, il a clairement expliqué comme dans ce domaine, on ne parle pas de ce problème, on considère que c'est normal pour les femmes. Et généralement, en urologie, on s'occupe d'autres choses, pas des infections urinaires. On ne s'occupe pas de ce problème qui, par contre, affecte beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes. Merci beaucoup à Rachel, Julia, Adeline, Astrid et Alexandra pour leurs précieux témoignages. Parce qu'elles avaient envie de partager leurs expériences et aider d'autres femmes, Julia a lancé la page Facebook Une solution aux cystites récidivantes. Le 8 mai, on a lancé avec la team Let's Chat notre premier cercle de parole autour des douleurs génitales. Ce cercle a permis aux personnes concernées de partager leurs expériences dans un cadre intimiste et chaleureux. Via ces cercles de parole et les futurs à venir, notre but est de créer un espace d'échange, de soutien et de solidarité. Si vous souhaitez entamer ou poursuivre la discussion autour de la sexualité, du plaisir, du désir, mais aussi des douleurs et des galères, rejoignez le groupe privé Vaginisme, Endométriose, Sexualité, Let's Chat. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Facebook et Instagram si vous avez des questions ou des suggestions. Et à bientôt pour un prochain épisode.